Ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu indifférent, c'est un Dieu qui se fait proche de l'homme. C'est un Dieu qui est venu habiter parmi nous pour nous accoutumer à vivre de sa vie. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui a un cœur de paix, un cœur compatissant, un cœur aimant. Et la première lecture tirée du livre d'Osée le reprend en parlant de la gloire de Dieu. Je lis pour vous. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. Et pour le faire sortir de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc on nous dit que c'est un Dieu qui se donne entièrement. C'est un Dieu qui se donne pour nous sur le bois de la croix. Il est mort par amour pour nous. C'est un Dieu de liberté. Le Dieu de Jésus-Christ. C'est un Dieu de liberté qui nous libère de l'esclavage, qui libère, n'est-ce pas, Israël de l'esclavage de l'Égypte, qui nous libère nous-mêmes de l'esclavage. Toutes ces formes d'esclavage auxquelles nous sommes en droit. Et nous-mêmes, nous pouvons faire énumération de toutes ces formes d'esclavage. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu de responsabilité. Il nous rend responsables. C'est un Dieu de toute puissance. Et cette toute puissance est dans sa capacité à aimer, à nous donner sa vie. En célébrant aujourd'hui la fête du Sacré-Cœur de Jésus, nous sommes invités à nous ouvrir à cet amour de Dieu, à faire l'expérience de ce Dieu qui nous aime. Afin-nous suffisamment faire l'expérience de ce Dieu qui nous aime, de ce Dieu qui nous libère, de ce Dieu qui nous rend responsables. Nous allons prier pour que cette Eucharistie soit pour nous le sabbat. La parole de Dieu nous dit, le jour du sabbat, Dieu se reposa. Se reposer, c'est poser de nouveau, c'est se repositionner, c'est changer de position. Puisse cette Eucharistie nous aider à changer de position et à nous attacher à ce Dieu qui nous aime. Amen. Frères et sœurs, pour nous rendre pour la paix, je crois que le Père Amen.
Ensemble, on va offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inestimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous t'offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même comme pour nous, et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau, d'où jaillit les sacrements de l'Église, afin que tous, attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons.
le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église au cours d'un travail du monde, qu'elle a grandi dans ta charité en union avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick Papa et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi, nos frères et sœurs qui se sont endormis pour l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, singulièrement Florence Lucie Nacré Marie, Rigobert Malou, Joseph Milamo Mogogo, et tous les défunts de leur famille, les défunts de la famille du groupe Saint-Cœur de Jésus. Souviens-toi aussi, dans ta miséricorde, des âmes de l'Irlande de mon époux en ce jour anniversaire de décès, de Marie-Louise Obissa, dont le corps a été achevé tout à l'heure à la paroisse Saint-Pierre. Et souviens-toi de tous nos confrères, prêtres, que tu as appelés auprès de toi. Accueille-les pour la lumière de ton visage, sans oublier tous les actes purgatoires. Pour la sanctification de tous les prêtres, particulièrement de tous les prêtres de notre doyenné, pour le groupe Sacré-Cœur et ses membres, et le pouvoir, pour le bon déroulement de la prière au Sacré-Cœur de Jésus durant tous ces mois de juin. Nous prions pour tous les prêtres qui sont en mauvaise santé. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait un jour dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. «
Comme nous l'avons appelé du Seigneur selon son commandement, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne-nous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la main.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Fais-nous brûler une charité qui nous attire toujours vers ton Fils et nous apprenne ainsi à le reconnaître en nos frères. Lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Soyez Sainte Marie, nous sommes retrouvés ici en ce lieu pour cette dernière collection de l'année 2023-2024. Ce jour, nous avons eu ainsi l'honneur de recevoir, d'accueillir nos frères prêtres du doyenné Sainte-Marie et de ceux qui nous visitent aussi. Cette messe a été présidée par le Père Emmanuel Correzu, qui nous a aussi nourris par la prédication pendant cette retraite sur le thème Prêtre, image de Jésus-Christ, lequel Dieu sommes nos témoins. Et il a décliné ce thème en trois principaux mots. Le Dieu pour la liberté. Dieu est un Dieu de liberté. Dieu est un Dieu de responsabilité. Et Dieu est un Dieu de puissance. À droite du Père Emmanuel Correzu, qui veut aussi bien se lever pour la communauté puisse le voir. Non, avant la communauté, le Père Emmanuel, déjà très grand, nous le savons bien, il vous plaît encore de remettre deux mots. Père Emmanuel Correzu. À sa droite, nous avons le Père Christian, curé de la paroisse Sainte-Monique de Sauveterre. Après le Père, nous avons le Père Victor, qui a présenté ici le programme, responsable de la lutte et curé de la paroisse Saint-Albert de Mont. Nous avons le Père Fabian, notre législateur. Nous avons à sa droite l'abbé Godefroy Réveillé, qui est à la paroisse de son Sainte-Marie et directeur de Radio Marie. Nous avons notre ancien, le Père de Marie, qui actuellement est le grand séminaire spirituel national Père Daniel Gauthier, institution comme de nationalité active. Nous avons le Père Akan, la communauté de béatitude. Après lui, le Père Lucius Salia, curé de la paroisse Saint-Jacques-de-Côte. Le Père Alain Bozima, qui est de la paroisse Saint-Monique de Sauveterre. Nous avons ensuite le curé résidentiel, le Père Symphorien, de la paroisse Sainte-Jeanne de Nicolas. Nous avons l'abbé Virgile Bernard Bardessou,
C'est la parole de la Constitution. Nous avons l'abbé Saint-Sylvain Zaga, aumônier de la locale, rassemblés avant aussi des frères, l'abbé Saint-Jean-Baptiste de Dupont des Sauvages, pour le voir la fidélité. Nous avons toutefois dans l'église de Jésus, le Père Blanchard, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Ville. Nous avons à droite la figure de papa Robert, l'abbé Patrice Signé dans cette rue. L'abbé Patrice Signé dans la paroisse Saint-Pierre. Voilà, les pères qui aujourd'hui ont célébré avec nous cette fête de Sacré-Cœur de Jésus. Cette fête de Sacré-Cœur de Jésus est aussi fête de patronale d'un groupe paroissien. Sacré-Cœur de Jésus veut faire que nous célébrions les parents. La commission de ce groupe Sacré-Cœur qui célèbre sa fête de patronalité à l'occasion. Comme la tradition désormais à cette date, ce groupe offre aux prêtres la récollection ou le repas de fête. Donc après cette date-ci, ce groupe Sacré-Cœur offre donc à nos chers prêtres le repas dans la salle paroissiale. Certainement responsables, mais d'acquis en nous à ce sujet. Certainement bien aussi en nos circonstanciels. Nous saluons aussi une relation la présence de la chorale de la présence de la chorale qui, à l'occasion, nous a permis aussi de prier. Merci à Dieu et à notre équipe qui nous a permis également de pouvoir magnifier le Seigneur. Et à tous, peuple de Dieu, présents ce jour en cette solennité, que le Sacré-Cœur de Jésus inonde nos cœurs de l'histoire du cœur à l'image de Jésus nous aime. Avec Marie. Voilà. Avec Marie, pendant que nous allons avoir bien le message circonstanciel de la maternité, notre Dame Sacré-Cœur, nous présentons donc l'abbé Sostène Waïna Diacre. Voilà. Alors, ce n'est pas un oubli, mais il est encore dans notre cœur. Le 29 mars, il sera présenté le 29 juin, il sera présenté officiellement au public comme prêtre. Effectivement, depuis le 31 mai dernier, Monseigneur Archevêque a rendu public les bons pour leur ordination sacerdotale. Donc, nous prions pour lui et l'accompagnons de toutes nos forces et de toutes nos contributions pour qu'il soit prêtre à la manière de Jésus-Christ. Courage, monsieur l'abbé. Avec Marie, Sacré-Cœur de Jésus. Aimez Jésus. Alors, révérend Père curé, révérend prêtre, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Le groupe Sacré-Cœur de Jésus, par ma voix, vous souhaite la bienvenue dans cette cathédrale. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du cœur sacré de Jésus. Ce cœur qui nous a tant aimés, qui a tout donné pour que nous ayons la vie et la vie en surabondance. En même temps, le groupe célèbre ses 10 ans d'existence. Dix ans de cheminement dans notre cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Brève historique. C'est pendant la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II
que la curiosité de connaître la dévotion au Sacré-Cœur est née. Deux petits témoignages. À chaque fois que je fermais les yeux, parce que j'ai participé au pèlerinage, je ne voyais que le beau cœur de Jésus. Vraiment, je n'avais jamais vu ou lu la dévotion. Je ne comprenais pas. Une deuxième chose qui va vraiment réveiller ce désir, c'est nous sommes allés visiter le village de Sainte-Rita de Cassia. Pendant que j'étais là, vraiment cette voix qui me poursuit partout me dit, ça ne te dit pas de bâtir une œuvre éternelle. Je dis, bâtir une œuvre éternelle. Je dis, regarde. Donc j'ai regardé le village de Rita, Rita qui a vécu au XIIIe siècle, je crois bien. Et le Seigneur me mettait dans le cœur que Rita continue de développer son village, même après autant d'années. Je me suis dit, waouh, bâtir une œuvre éternelle, comment je commence? Nous sommes également allés visiter Kole Balensa, chez la mère Espérance. J'ai vu comment cette femme-là a bâti un endroit et ça m'a tellement touchée. Donc, au retour de ce pèlerinage, nous sommes venus voir l'administrateur des lieux, c'était le père Jean-Charles à l'époque, pour lui dire, est-ce que nous pouvons organiser une prière au Sacré-Cœur dans la cathédrale chaque soir pour passer le mois de juin. Le père a dit, mais c'est très bien, allez-y. Donc, quand on a fait l'annonce, il y a eu un groupe de femmes qui sont venues. En fait, c'est chacune qui vivait déjà une expérience avec le Sacré-Cœur de Jésus. Donc, on a fait le cheminement pendant un mois, et puis à la fin, on s'est dit, est-ce qu'on retourne dans nos maisons? Qu'est-ce qu'on fait après? On s'est dit, on va toujours se retrouver les vendredis pour rester à l'écoute du Seigneur, pour comprendre ce qu'il veut de nous. Alors, le Seigneur nous a conduits pendant 10 ans. 10 ans de cheminement, 10 ans d'amour. 10 ans de pleurs également, parce que quand on suit le Seigneur, il vous brise. Il brise et puis il relève, lui-même il sait pourquoi il nous a envoyés. Donc, notre projet, normalement, nous l'avons présenté au Monseigneur, c'est lui qui saura, c'est le Seigneur nous demande de bâtir la cité du Sacré-Cœur. La cité du Sacré-Cœur de Jésus, où la veuve et l'orphelin seront accueillis et accompagnés. Lui, il me fait toujours passer par des étapes et il utilise ce passage pour pouvoir accompagner les autres. Donc moi-même, veuve de M. Despelé, que plusieurs connaissent, il était dans cette cathédrale vice-président du conseil paroissial. Donc je suis la veuve du Pérégina. Donc, ce projet commence à prendre forme. Parce que depuis, j'habite du côté de Nord, je vais à la messe le dimanche à Saint-Jean-Baptiste. Et le père me dit, maman me dit, tu es veuve, est-ce que tu ne peux pas accompagner les autres? Parce qu'il y a des veuves qui ont trop de problèmes. Donc, déjà là-bas, j'accompagne une vingtaine de veuves, vraiment dans un cheminement, parce que c'est des personnes très, très vulnérables, très brisées, cabossées, les 10 cabossées, qu'on essaie d'accompagner, de relever. Et comme ce n'était pas fini, en début d'année, j'ai perdu une de mes belles-sœurs qui m'a laissé 5 enfants orphelins. Pendant que je me demande comment je fais avec ces enfants, le Seigneur me montre en face de moi une famille qui a perdu des enfants qui ont perdu une maman. Une autre famille, les enfants ont perdu une maman. Une autre famille, les enfants ont perdu une maman. Après, il me demande, est-ce que tu ne veux pas être la maman de ces enfants, de ces orphelins? Alors, chez moi, je reçois à peu près une dizaine, ils sont à peu près 15, mais une dizaine est vraiment revient à chaque fois. Je les reçois à la maison, avec des groupes. On organise un repas pour le moment, parce que nous devons mettre le tout en place.
on organise un repas par mois, un petit déjeuner, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, soit on prend le petit déjeuner ensemble avec les enfants, soit on prend le repas ensemble, la paix du Christ. Donc c'est ce que le Sacré-Cœur de Jésus est en train de faire pour le moment. Nous nous retrouvons toujours les vendredis pour prier, tous les vendredis. Et tout au long de ce mois, c'est chaque jour que nous nous retrouvons à la grotte mariale pour porter nos prêtres, parce que le Seigneur nous a également dit que nous sommes les mamans des prêtres. Nous sommes vos mamans. Nous sommes les mamans des prêtres. Donc, c'est ce que nous faisons. Et tout à l'heure, vraiment, je voulais dire ma reconnaissance à Dieu. 10 ans, c'est énorme. Et il a fait beaucoup de choses. Il nous a tellement transformés que nous lui demandons de continuer ce qu'il a déjà commencé pour que nos vies soient à sa gloire. La paix de Christ. Aimer Jésus. Alors, pour donner envie d'aimer Jésus, il faut être des chrétiens épanouis. La paix de Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Dieu. Nous rappelons que les prêtres et le groupe Sacré-Cœur sont attendus dans la grande salle paroissiale. La chorale aussi attendue, tous ceux qui sont attendus. Voilà. Donc, il y a un repas après cette messe que nous offre le groupe Sacré-Cœur. Christ aujourd'hui nous enfants,